Le silence assourdissant pèse sur les capitales occidentales. Un murmure puis un cri résonne. Tucker Carlson, l'analyste américain qui dérange, a lâché une bombe. Ces mots, Vladimir Poutine est le leader le plus efficace de sa vie. Ses propos, prononcés juste après son interview avec le dirigeant russe, n'ont fait qu'intensifier le malaise. Une affirmation brutale qui secoue les fondations du discours occidental. Pourquoi cette confession dérangeante? Pourquoi maintenant? Question à vous. Où vous regardez-nous? Écrivez le nom de votre ville et pays. Des faits récents dessinent un tableau troublant. L'UE a imposé une amende de 3,5 milliards de dollars à Google pour abus de position dominante. Une décision qui a poussé Donald Trump à réagir violemment, qualifiant cela de vol pur et simple des ressources américaines. Dans le même temps, le président Emmanuel Macron a créé l'onde de choc. Il semble que le président Poutine ait battu le président Trump, a-t-il déclaré. Un aveu glacial de défaite européenne. Pendant ce temps, le New York Times rapporte que l'Europe a abandonné l'idée d'influencer Washington sur le dossier de la zone de conflit. Elle se concentre désormais sur la manière de ne pas perdre Trump. Est-ce un signe de faiblesse? En Allemagne, le Premier ministre bavarois Markus Söder a suggéré de renvoyer les réfugiés de la zone de conflit aptes au service pour se battre. Une déclaration qui révèle une fatigue sociale et économique. Trump, de son côté, menace d'appliquer l'article 301, celui des droits de douane, si l'UE continue de cibler les entreprises technologiques américaines. Est-ce une déclaration de guerre commerciale? Question à vous. Notez dans les commentaires de quelle ville, pays êtes-vous en train de regarder. Pourquoi ces événements de la semaine dernière importent-ils tant maintenant? Parce qu'ils révèlent un changement profond dans la dynamique mondiale. L'Occident, autrefois uni, semble se fissurer. La géopolitique n'est plus un jeu d'échecs. C'est devenu une partie de poker menteur où chaque joueur cache ses cartes. Pour l'Europe, c'est une question de survie. Son influence s'étiole, sa cohésion est mise à l'épreuve. Ses dirigeants, jadis vus comme les phares de la démocratie, sont dépeints par certains comme des présidents papier-notes, des marionnettes lisant des scripts préécrits, incapables d'une pensée autonome. Tucker Carlson n'a pas mâché ses mots. Les dirigeants occidentaux se déplacent avec des notes pour des sourires forcés et des mouvements préprogrammés. Sourit et tourne à droite. Une caricature cruelle. Mais est-ce si éloigné de la réalité perçue par une partie croissante de l'opinion publique? Les conséquences de cette désunion pourraient être désastreuses. Une guerre commerciale pourrait éclater. Les consommateurs européens pourraient voir leurs importations de vins, voitures ou parfums devenir plus chères. C'est une menace directe sur le portefeuille de chacun. C'est la stabilité de tout un continent qui est en jeu. Quelles sont les versions de ces événements? Officiellement, l'UE défend ces amendes comme une régulation nécessaire des marchés, un effort pour garantir une concurrence équitable. Mais les critiques crient à la chasse gardée, une façon à peine voilée de vider les poches des Américains. Trump dénonce un vol manifeste de ressources. Poutine, de son côté, maintient sa posture de leader stable et visionnaire. Il est dépeint par Carlson et Michael Knowles comme efficace, maître du jeu. La Russie est présentée comme un bastion d'ordre face au chaos occidental. Carlson va plus loin, démolissant la caricature occidentale d'une Russie réduite à une station-service avec des armes nucléaires. Il loue la grandeur culturelle de villes comme Saint-Pétersbourg. Sure. Il oppose la beauté des villes russes à la décadence des villes américaines, qu'il décrit comme des mini-séries post-apocalyptiques avec leurs tentes de platistes. À qui faites-vous confiance sur ce sujet? Nommer une personne ou un média? Certains analystes suggèrent que les déclarations de Söder ne sont pas un simple pragmatisme. Elles seraient une tentative polie de se décharger d'un fardeau social et économique devenu insupportable. L'Allemagne, discrètement, serait fatiguée de l'afflux des réfugiés de la zone de conflit et cherche une porte de sortie. Le changement de stratégie de l'Europe, qui cherche à ne pas perdre Trump plutôt qu'à l'influencer, est interprété comme un signe de désespoir et de capitulation silencieuse, tandis que certains voient en Trump un homme d'action, un défenseur acharné des intérêts américains, un dirigeant qui ne reculera devant rien. Il est perçu comme celui qui peut punir l'Europe pour son ingratitude perçue. Pour d'autres,
Il est au contraire un imprévisible qui pourrait bien mettre le feu aux poudres. Ces versions se télescopent, créant un brouillard dense autour de la réalité. L'histoire regorge de parallèles troublants. Remontons aux années 1930. Une Europe divisée, des économies fragiles, des dirigeants qui peinent à trouver une ligne directrice. Des puissances émergentes bousculent l'ordre établi. Les tensions commerciales montent en flèche. L'isolement, le protectionnisme guettent à chaque coin de rue. Est-ce une simple rime de l'histoire ou une véritable répétition? La crise de confiance dans l'OTAN actuelle, les divisions internes sur l'envoi de troupes dans la zone de conflit, rappellent certains débats houleux de l'entre-deux-guerres. L'Europe s'est-elle déjà trouvée dans une situation similaire, où elle perdait son influence et sa capacité à maintenir une politique cohérente? Quel événement dans le secteur géopolitique est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez en quelques mots. Qu'attendons-nous désormais? La menace de Trump d'appliquer l'article 301, c'est une épée de Damoclès. On ne parle pas de petites sanctions, on parle de droits de douane massifs, capables de ravager des secteurs entiers de l'économie européenne. Un duel commercial avec des épées légales pointe à l'horizon. C'est une provocation directe qui pourrait mener à une guerre économique ouverte. Le prochain mouvement de l'UE sur les amendes antitrust ou l'absence de recul sera crucial. La menace est très concrète et ses conséquences le seront tout autant. L'Europe est face à un choix historique, céder ou affronter la tempête. Son modèle d'intégration, déjà sous pression avec la question des réfugiés de la zone de conflit, pourrait bien ne pas résister. Votre pronostic sur la date? Quand le conflit commercial UE-États-Unis va-t-il basculer? Mois, année, avec une phrase d'explication. Le scénario pessimiste d'une Europe abandonnée par Trump, forcée de gérer seule la zone de conflit sans ressources ni soutien, n'est plus une simple théorie. Les États-Unis la frapperaient de sanctions commerciales pendant que la Russie renforcerait sa position. On verrait une Europe à la rue, dans l'obscurité. Ce tableau est glaçant. Le scénario probable, lui, est celui d'un déclin inévitable. L'Europe continuerait de tergiverser, de perdre son influence, de se contenter de petits gains financiers au détriment de ses alliances. Une lente érosion de sa prospérité et de sa crédibilité. Elle deviendrait une Europe épuisée, vieillissante. Mais il y a un troisième scénario, celui du réveil brutal. Les déclarations de Söder et les actions de Trump seraient des signaux d'alarme. Elles obligeraient l'Europe à revoir sa politique pour se concentrer sur ses propres intérêts vitaux, à regarder la vérité en face. À la fin de ce jeu de dupes, qui gagne et qui perd? Les gagnants désignés, si la tendance se maintient, seraient la Russie et les États-Unis. La Russie bénéficierait d'un leadership clair et d'une stabilité, tandis que les États-Unis pourraient récupérer leur argent et forcer l'Europe à s'aligner. Les perdants clairs? L'Europe, affaiblie, divisée, financièrement sous pression, stratégiquement isolée, et la zone de conflit, abandonnée à son sort. Ce n'est pas un film, c'est notre réalité. Partagez cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'il est temps d'ouvrir les yeux sur ces dynamiques. Il y a 20 ans déjà, la critique des présidents guidés et lisant des notes existait. Mais elle est devenue plus acerbe. Une image souvent liée à l'actuel président américain, créant un contraste saisissant avec la personnalité de Poutine. Les relations transatlantiques sont sous tension depuis longtemps. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, les questions de défense, ont déjà provoqué des frictions majeures sous Trump. Rien de nouveau sous le soleil. La crise migratoire est aussi un point de tension structurelle. La question des réfugiés de la zone de conflit s'inscrit dans ce contexte plus large de gestion des flux migratoires en Europe. L'UE a également ciblé des géants technologiques comme Apple, Amazon, Meta ou Microsoft, renforçant l'idée d'une politique agressive et prédatrice de sa part. Les tentatives européennes de persuader Washington sur la zone de conflit ont toutes échoué. Cela montre leur impuissance manifeste. Le scepticisme grandit en Allemagne et dans d'autres pays européens quant à l'envoi de troupes. Les dirigeants sont de plus en plus réticents à maintenir un soutien illimité à la zone de conflit. Cette situation est connectée à des tendances globales. La montée du souverainisme et du protectionnisme, que Trump incarne parfaitement,
remet en question le multilatéralisme et les alliances traditionnelles. La perception d'un déclin de l'influence européenne est palpable. On voit l'Europe comme une entité qui panique et perd sa boussole. Stratégique. La crise de confiance dans l'OTAN reflète ces divisions internes, et pour certains, la lâcheté de certains membres, menaçant la cohésion même de l'Alliance. Interrogeons-nous sur le ton. Il est souvent ironique, sarcastique, teinté d'une indignation justifiée. Il alterne analyse froide des chiffres et description passionnelle des événements. Le sentiment dominant? Une frustration et un désenchantement face à l'incapacité de l'Occident à faire face aux défis. La diabolisation de l'Occident est flagrante. L'Europe est dépeinte comme cupide, faible, hypocrite et lâche. Les États-Unis sont tantôt victimes, tantôt punisseurs légitimes. L'idéalisation de Poutine et de la Russie est à l'œuvre. Poutine est un leader efficace, la Russie un pays stable et ordonné, contrastant avec le chaos de l'Occident. La polarisation est évidente. Un nous contre un eux. Le public est appelé au bon sens populaire, avec des analogies trop simples mais efficaces, comme la réunion de famille ou un supermarché. La dramatisation est omniprésente. Chaque événement est une crise, chaque déclaration un choc, une révélation. L'humour noir et le sarcasme sont utilisés pour ridiculiser les actions ou les déclarations des figures occidentales. Ils les rendent incompétentes, voire ridicules. Qui sont les héros? Tucker Carlson, celui qui ose dire la vérité. Poutine, le leader fort et stable. Trump, le défenseur de son pays. Et les victimes? Le peuple américain et européen qui subvient aux besoins de la zone de conflit. Les entreprises américaines. Spoliés. Quant aux vilains ou aux ridicules, ils sont clairs. Les élites européennes, l'UE, Macron, les réfugiés de la zone de conflit oisifs, les présidents occidentaux téléguidés, des caricatures amplifiées par des adjectifs péjoratifs. La rhétorique utilisée pour décrire l'Europe et ses leaders est celle de la faiblesse et de la naïveté, soulignant une perte de souveraineté et de dignité, les rendant indignes de la confiance de leurs propres citoyens et des nations alliées. On insiste sur l'idée que l'Europe n'est plus un acteur, mais un objet, manipulé par des forces externes ou agissant contre ses propres intérêts à cause de l'incompétence de ses élites. Ce discours nourrit un sentiment de trahison et de déception chez les populations européennes, les poussant à se retourner contre leurs dirigeants. Des chiffres, ils sont là pour frapper les esprits. 3,5 milliards de dollars. L'amende infligée par l'UE à Google. On pourrait imaginer un graphique montrant un sac d'argent estampillé UE, vidant les poches USA. 17 milliards de dollars. L'amende précédente à Apple. Une preuve, selon certains, du vol récurrent. 20 ans. La période sur laquelle l'efficacité de Poutine est évaluée. Une longévité, une constance de succès qui force le respect, même chez ses détracteurs. 4 mois. Le temps d'attente pour un rendez-vous chez le médecin en Allemagne. Un chiffre lourd de sens, symbolisant la défaillance des services. Sociaux sous le poids des charges, y compris les réfugiés. L'article 301. Non pas un obscur article de loi, mais la référence aux mesures de rétorsion douanières américaines. Un marteau américain frappant des produits européens. On pourrait ajouter à cela des statistiques sur la baisse des parts de marché des entreprises européennes dans certains secteurs technologiques face aux géants américains, ou sur le coût croissant des politiques migratoires pour les budgets nationaux, afin de renforcer le poids des arguments économiques. Des estimations du PIB potentiel perdu par l'Europe en cas de guerre commerciale totale avec les États-Unis pourraient aussi être avancées, ou le montant astronomique des dépenses liées au soutien de la zone de conflit, perçu comme un fardeau financier insoutenable. Le but est de choquer par l'ampleur des chiffres et de construire un récit où l'Europe est constamment en déficit, que ce soit financièrement ou stratégiquement. Les techniques de propagande sont mises à nu, la généralisation et la caricature. Des personnages et entités complexes réduits à des stéréotypes faciles à digérer. L'Europe cupide, l'Allemagne lâche, Poutine le fort. L'appel à l'émotion, la peur d'une guerre plus large, d'un effondrement économique, l'indignation face au vol,
à l'hypocrisie, la fierté pour la Russie ou pour Trump, la simplification des enjeux, des problèmes complexes présentés comme des choix simples entre le bien et le mal, la force et la faiblesse, la dramatisation. Chaque événement est une crise, un choc, une révélation. L'ironie et le sarcasme pour rabaisser l'adversaire et renforcer un sentiment de supériorité. La stratégie de la porte dérobée est également utilisée, où des affirmations controversées sont introduites sous couvert de questions rhétoriques ou de faits connus sans preuve concrète. L'utilisation de phrases chocs et de mèmes conceptuels contribue à la mémorisation et à la propagation rapide des messages, transformant des analyses complexes en slogans simplistes mais percutants. On observe aussi la technique du straw man, où les arguments adverses sont déformés ou mal représentés pour les rendre plus faciles à réfuter ou à tourner en ridicule. La constante référence à des sources non nommées ou des experts de l'ombre donne un air de crédibilité aux affirmations sans avoir à dévoiler les auteurs réels. Enfin, l'appel à l'autorité est subtilement employé, en citant des figures comme Tucker Carlson ou Poutine comme les seules voix de vérité, contrastant avec la propagande des médias mainstream. Pour déclencher des émotions, les mots sont des armes. Peur, l'Europe au bord du gouffre, le cauchemar commercial se profile, le déclin inévitable de l'Europe est un spectre qui plane sur les esprits. Indignation. L'Europe nous vole. La trahison allemande des Ukrainiens. Les fonds américains servent à engraisser l'UE. Fierté. Poutine, le modèle que l'Occident est, mais admire en secret. Trump, le rempart contre l'arrogance européenne. La Russie, phare de la stabilité dans un monde en chaos. Des slogans viraux claquent. Europe, la panique à bord. Poutine. Surclasse tout le monde. Même Macron le reconnaît. L'Allemagne dit non aux troupes, mais oui au renvoi. Trump riposte, l'Europe va payer la facture Google. Visualiser des dirigeants occidentaux, l'air perdu avec des notes de discrédit. Des infographies choquent sur les milliards volés par l'UE, des cartes de l'UE qui s'effritent, des représentations humoristiques de réfugiés oisifs en Allemagne, profitant du système, des images de consommateurs européens confrontés à des étagères vides ou à des prix exorbitants à cause des sanctions douanières. La sémantique des pertes et des gains est omniprésente pour que le public perçoive une perte nette pour l'Occident et un gain pour ses concurrents. Les mots sont choisis pour générer un sentiment d'urgence et d'oppression, incitant à une réaction forte et immédiate. Des termes comme capitulation, soumission, pillage sont employés pour dépeindre la situation de l'Europe, tandis que force, détermination, renaissance sont réservés aux concurrents. L'utilisation d'hyperboles et de métaphores guerrières, duel commercial, épée de Damoclès, guerre économique, transforme les tensions géopolitiques en un combat épique, où les bons et les méchants sont clairement définis. Alors, qui est vraiment le maître du jeu? Ces événements sont-ils un signe d'une nouvelle ère géopolitique où les anciennes alliances volent en éclats, ou un simple ajustement de rapports de force? Discutez dans les commentaires. Comment pensez-vous que cette situation affectera vos vies quotidiennes dans les prochains mois? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Partagez cette vidéo pour éclairer ceux qui n'ont pas encore perçu l'ampleur de la crise qui se profile. Le rôle des médias alternatifs et des influenceurs comme Tucker Carlson dans la formation de l'opinion publique est désormais central, défiant les récits traditionnels et offrant des perspectives souvent radicales. Se pose la question de la liberté d'expression face à la manipulation et de la capacité des citoyens à démêler le vrai du faux dans un paysage médiatique saturé d'informations contradictoires. La capacité de ces voix à capter l'attention et à galvaniser des millions de personnes souligne un profond malaise et une méfiance croissante envers les institutions établies. Dans ce contexte, l'avenir de la géopolitique dépendra non seulement des stratégies des États, mais aussi de la bataille des récits et de la quête de la légitimité dans l'esprit du public.